En tout cas, voilà, on découvre hein, donc le premier quart de finale. Ouais. Intéressant d'ailleurs. Très intéressant. On a vu donc les deux protagonistes, Nizar Galas, 29 ans, 60, quasiment 70 kg, 1m76. Un des plus légers du tournoi. Hein. Un des plus légers, c'est vrai. 27 victoires, dont 13 avant la limite et seulement 5 défaites. Il nous l'a dit, hein, il est bien, il est bien préparé et il a envie de gagner ce tournoi. Très motivé en tout cas hein, sur cette interview. Et maintenant donc l'entrée de Michael Lallemand, je dirais un des outsiders hein, de ce tournoi. Oui, c'est vrai. Un des outsiders, un très attendu, un Michael Lallemand, qui attend lui aussi beaucoup d'ailleurs de ce tournoi. Il nous l'a confié au micro de Pascal avant ce premier quart de finale. 26 ans, un petit peu plus jeune, hein, 71 kg 200. Ouais. Donc, allez, un gros kilo en plus, 1,5 kg. 1m72, 37 victoires avant la limite sur 55 victoires. Donc c'est un garçon qui a du punch. Hein. Et beaucoup d'expérience surtout. Et beaucoup d'expérience auparavant. On va peut-être un petit peu justement rappeler le principe de ce tournoi. Oui. Allez-y Charles-Henri, c'est à vous. Et bien voilà, donc on commence avec des quarts de finale, nous suivrons avec les demi-finales et une finale. Les combats sont prévus en 3 reprises de 2 minutes. Exactement. En quart de finale et demi-finale. Et en revanche, nous aurons une finale en 3 reprises de 3 minutes. Exactement. Voilà, donc nous sommes dans les règles, on va dire des K1 Rules, donc dans les règles du K1, du K1 tout simplement. Mais comme nous sommes en France, nous sommes dans les règles du K1 Rules, donc c'est pied, point, coup de genou direct, les saisies ne sont pas vraiment autorisées. On va dire on a le droit de saisir une fois son adversaire et lui mettre un coup de genou, il faut relâcher tout de suite après. Pour ceux qui ont l'habitude de suivre le K1, c'est exactement la même chose en fait. Hein. Exactement. Là, on assiste en fait à un petit K1 Max, hein, tout simplement. Un petit K1 Max. Parce que c'est quand même, c'est relevé. On pourra peut-être souligner quand même que le Palais des Sports est plein à craquer. Ah on a justement Daniel Alouche hein, qui nous le précisait en introduction. 3500 personnes, le Palais des Sports est plein à craquer. Les Tourangeaux, toujours un public super très bon public, qui porte les boxeurs, les combattants et la soirée. Donc on s'attend vraiment à une très très belle soirée ce soir. Les dernières recommandations de l'arbitre, parce que là c'est pas facile pour ces deux garçons. C'est eux qui ouvrent les hostilités, c'est le premier quart de finale, c'est jamais facile. Pour rappeler quand même un petit peu les têtes d'affiche, hein. Sofiane Alouache, ensuite notre Taifin Karsi. Nous aurons aussi Johan Lidon, attention, le gros favori quand même du tournoi, face à Moussa Konaté. L'un des outsiders, et pour finir le dernier quart de finale nous aurons Rachid Kabouri que l'on connaît bien contre un Brésilien que justement pour le coup nous ne connaissons pas du tout, Alan Allen Ferrara. Voilà. Mais il faut toujours se méfier comme ça des invités de dernière minute qui parfois peuvent réserver une grosse surprise. C'est ça. Mais enfin attention, on connaît bien Rachid Kabouri, je pense qu'il doit être en train déjà de s'échauffer dans son vestiaire. Allez, ce premier quart de finale ne devrait pas tarder à démarrer. Et l'arbitre il prend un petit peu de temps hein, avant de commencer, il fait monter la pression. Voilà. C'est le tour de chauffe là. Il appelle les combattants au centre du ring. Nizar Galas très motivé, on le voit, il tient pas en place. Non, il n'a qu'une seule envie, c'est d'aller en découdre le plus rapidement possible. Mais attention, face à lui, je vous rappelle, c'est Michael Lallemand, un garçon maintenant bien aguerri, qui est arrivé à maturité de sa discipline. Et d'ailleurs c'est tout de suite lui qui avance sur son adversaire. Premier coup de genou direct par contre pour Galas. Mais attention aux remises. Remise très sérieuse là de Michael Lallemand. Il enchaîne l'uppercut qui est passé. Ça passe bien pour le moment, début de combat là pour Michael Lallemand. Très précis là. Il prend la distance de Nizar Galas dans ce début de quart de finale. Il n'y a pas eu une seconde d'observation. On est tout de suite rentré dans le vif du sujet. C'est aussi ça, un combat en 3 reprises de 2 minutes. Donc déjà 3 reprises, nous ne sommes pas dans les 5 habituels. Et en plus 2 minutes, il faut aller très vite. Très vite. Et pour le moment, il a réussi à placer toutes les techniques possibles dans les règles du K1 Rules. Justement, Michael Lallemand, coup de genou direct, les coups de pied
en low kick, middle kick, les enchaînements au point. Pour l'instant, c'est superbe. Hein. Et les coups de pied qui font mal. Hein. On a vu Nizar Galas, il a un petit peu de mal à garder ses appuis sur les... Voilà, oh oui, ça suit bien en bas là, et ça suit bien avec les points du côté de Michael Lallemand. Mais attention derrière à la réponse que peut offrir Nizar Galas. Attention, alors bien évidemment, on ne peut pas saisir pour placer ses coups de genoux. Belle intervention de l'arbitre Nadir, je crois, oui. Je dis Nadir parce que malheureusement je ne connais pas son nom de famille. Voilà. Non, désolé. Oh, attention tout de suite derrière, hein. Il lâche rien, Michael Lallemand. Attention, et encore le direct du droit. Il bloque bien, il recule pour remiser derrière. Voilà, encore une fois, le low kick avec le high kick. Ah, il varie bien hein, ses zones de frappe. Un coup la jambe droite, un coup la jambe gauche. Le direct du point arrière. Mais attention encore une fois aux réactions. Oh, le coup de genou sauté là de Michael Lallemand. Super première reprise. Ah, il est très bien parti. Ah, il est très bien parti. Il nous a fait une super première reprise, hein, Michael Lallemand. C'était compliqué pour Nizar Galas, on l'a vu, il a essayé de remiser. Mais bon, peut-être un petit peu plus de puissance hein, du côté de Michael Lallemand en tout cas dans cette première reprise. Plus de puissance, plus de précision, plus de variation dans les enchaînements, dans les coups. C'est intéressant de voir maintenant parce que là cette minute de repos va être très importante hein, pour Nizar Galas qui va pouvoir se faire analyser cette première reprise hein, par ses hommes de coin et pouvoir opter pour une tactique maintenant peut-être complètement différente parce qu'il sait qu'en face c'est un client. C'est un client. Ça je pense qu'il le savait forcément avant le combat. Oui. Ça c'est évident. Maintenant il va falloir trouver des solutions. Vous savez que c'est une immense star à l'île de la Réunion, Michael Lallemand. Il est natif de l'île de la Réunion. D'accord. Ouais. J'espère qu'un jour on aura l'occasion d'aller vous présenter un gala à l'île de la Réunion. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Pourquoi pas. En tout cas je peux dire que c'est une très grande star là-bas, Michael. D'ailleurs vous savez qu'on est vu là-bas, peut-être d'ailleurs même. Vous en passez, bah oui c'est vrai, bien sûr. Guadeloupéens et Martiniquais qui ont des petits soucis en ce moment. Bah, un petit coucou quand même à nos amis de l'île de la Réunion qui aiment vraiment les arts martiaux et d'autant plus les sports de combat. Et c'est parti pour la deuxième reprise de ce premier quart de finale entre Nizar Galas et Michael Lallemand. Petit problème peut-être avec on dit à Nizar Galas, hein, on entend dans son coin, sois efficace. Parce que pour le moment, l'efficacité est du côté de Michael Lallemand. Voilà, faut qu'il les envoie ses coups. Faut qu'il lâche ses coups, Nizar Galas. Oh, attention, là, au travail de genou, encore une fois, un uppercut du droit de Michael Lallemand, mais réprimandé. Hein. Pas de saisie, bien évidemment. Bien arbitré ce combat. Il y a un petit peu ce retrait du buste là, de Michael Lallemand pour éviter le high kick. Encore un direct du droit, une droite qui est passée. Il touche. Il envoie encore la superbe droite. Ah, la droite passe très bien du côté de Michael Lallemand là, depuis le début du combat. Bien la distance, voilà. Ouais. Il envoie bien le gauche pour envoyer la droite derrière. Ah, il est à sa distance, Michael Lallemand. Hein. Il a surtout bien pris confiance. Attention, on va rester dans l'axe. Belle réaction là tout de même de Nizar Galas. Faut pas jouer avec le feu là du côté de Michael Lallemand. Il a pris un bel enchaînement quand même là. Ah, il n'a pas bougé. Là, ça m'a fait penser. Là, ça m'a fait penser à Mark Hunt contre RSFO. Sans problème. Là, c'était complètement ça. Ah, il s'est endurci, hein, Michael Lallemand, parce que voilà, oui, il pêchait un petit peu et je pense qu'il m'en voudra pas. Un garçon un peu fragile par le passé. C'est dommage parce que techniquement, on n'a rien à lui apprendre. Hein, il sait tout faire. D'ailleurs, il s'est un petit peu même emplumé. Hein, il a pris en muscle, Michael. Et peut-être un peu fragile et il est comme le bon vin. Il se bonifie en vieillissant et c'est tant mieux d'ailleurs. C'est tant mieux parce que c'est un très bel athlète qui là pour le moment nous offre un très beau quart de finale. Il n'a que 26 ans. Et il est jeune, 26 ans, il est jeune. Il faut dire ça fait un moment qu'il est dans le circuit. Ça fait un moment. Encore un bel avenir devant lui. Allez, maintenant faut qu'il pousse là, Nizar Galas, voilà, faut y aller. À la fin de cette deuxième reprise. Elle est passée, vive allure. Elle est passée très vite. Ouais. On assiste à un très bon combat pour commencer cette soirée de la nuit des Titans. Vous voyez, moi quand je vois ce genre de soirée, c'est vrai qu'on diffuse beaucoup de réunions qui viennent des Pays-Bas ou d'Allemagne. C'est vrai, vous croyez? Non, on diffuse pas. Mais quand je vois ce genre de réunion, et je sais que ça a lieu chez nous en France,
On peut être chauvin parce que ça c'est ne- vraiment pour le moment un beau quart de finale et on sait que derrière de toute façon ça ne pourra aller, ça pourra monter crescendo. Bien Hein. sûr. Voilà. Et là on peut peut-être quand même saluer l'organisateur de cette soirée. Hadj Mekedem, bien sûr. Exactement. Et là, On remercie Mekedem de qui- nous organiser des belles vraiment. soirées comme ça en Ouais. France. Chapeau, il n'y a rien à dire. On en a besoin. Y a rien à dire. Hein. Non, c'est vrai, hein, parce que pour le moment, on se régale. Hein, et ce n'est que le début de la soirée. Hein. À rester avec nous, on vous réserve quelques surprises et Pascal vous réserve aussi quelques surprises. Ne bougez pas. Allez, on revoit les meilleurs moments de cette deuxième reprise. Regardez encore la Superbe droite qui passe. droite, oui. Le bras gauche de Nizar Galas un petit peu bas. Il se découvre un peu quand il avance. Et même là, regardez, c'est rentré en ligne. Ah, c'est bien fait du côté de Michael Allemand, comme vous nous le rappeliez, Pascal. On n'a rien à lui apprendre techniquement. Oh non, il est, non, il est c'est très super, fort. ouais. Allez, troisième et dernière reprise. Ah, il n'y a plus trop de solutions là pour Nizar Galas. Hein. Il doit absolument s'imposer avant la limite pour pouvoir espérer continuer l'aventure. Sinon, eh bien, c'est Michael Allemand qui s'envolera vers les demi-finales. demi-finales. Allez, c'est parti. 2 minutes, 1 minute 50 pour faire la décision. Et c'est reparti encore. Attention, gauche-droite qui passe. On se touche là, des deux côtés. Une grosse envie du côté de Nizar Galas. C'est compliqué. C'est un grand guerrier, Nizar Galas. Il y a un grand technicien de face à lui, tacticien aussi, donc c'est pas facile. Hein. C'est pas facile. Non. Cette droite de Michael Allemand. Il attend vraiment à chaque fois que Nizar Galas fasse le petit pas. Regardez comment il a réussi à éviter ce high kick pour remiser derrière. Voilà, mais évidemment, on ne laisse pas l'opportunité aux deux garçons de s'accrocher. Allez, c'est la dernière minute. Tout reste à faire pour Nizar Galas. Il va avoir encore une chance de se qualifier pour les demi-finales. Mais c'est encore une fois Michael Allemand qui marque ses points. Vous avez encore une fois ce retrait du buste. Ça, c'est des grands pratiquants de boxe d'arrêt qui savent bien évidemment travailler de cette façon. On retrait, on remise derrière. Vous voyez, encore une fois. Il a donné, je crois, tout ce qu'il avait, Nizar Galas, mais pas de solution face au problème Michael Allemand. On entend la foule qui pousse Nizar Galas à l'exploit. Il reste maintenant moins de 15 secondes dans cette troisième et de toute façon dernière reprise. Voilà, donc fin de ce combat, Pascal, a priori. Sans trop de surprises. Logique, oui. Fort bien démarré. En tout cas, on est gâté pour ce premier quart de finale. Ça démarre pas mal. Hein. On veut dire que le combat qui va suivre, pas être mal non on a un garçon qu'on n'a peut-être jamais vu reculer finalement. C'est Sofiane Alouache. Lui, vous en avez comme ça vous avez des athlètes, la marche arrière ils connaissent pas, ils ne savent qu'avancer. Et c'est vrai qu'il fait partie de cette race de combattants, Sofiane Alouache. C'est ça, c'est un peu comme des... c'est le genre de combattant, Sofiane Alouache, vous savez, il y en a d'autres. Il y en a d'autres bien évidemment, mais bien évidemment des combats il en a perdu, il en a gagné beaucoup, mais quoi qu'il arrive, on est sûr d'assister à un grand combat. Il va se passer quelque chose. Quoi qu'il arrive, il se passera quelque chose. Voilà, avec Sofiane, on est sûr qu'il se passera quelque chose. La première demi-finale, Michael Allemand. Voilà, surprise. Pas de surprise, Michael Allemand donc qui s'impose dans ce premier quart de finale. Et puis on peut bien évidemment également applaudir bien sûr, Nizar Galas, hein, c'est comme on le dit, pour qui faire est plus un spécialiste du kickboxing, donc c'est peut-être moins évident pour lui.